entre moi et vous, et aussi toute personne qui a la connaissance du livre pour savoir si moi je suis un messager de Dieu. Tout celui qui a la connaissance du livre, même s'il n'a pas lu, il n'a pas cherché à voir Muhammad dans les livres antérieurs au Coran, mais en lisant seulement le Coran, il peut se rendre aussitôt compte, vite compte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu, sans avoir besoin de lire la Bible judéo-chrétienne. Alors, je vous annonce que mon exposé tournera autour de 3 points. Ils sont les suivants. Le premier point sera consacré sur le choix de la Bible judéo-chrétienne comme étant notre seul champ de bataille, n'est-ce pas, que nous exploiterons pour démontrer la véracité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, viendra l'exposé du thème proprement dit. Et enfin, nous tirerons notre conclusion, Inch'Allah ta'ala. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre exposé, mais avant cela, je demanderai à mon frère Mustafa de nous lire 2 prophéties qu'on trouve dans les livres du prophète Daniel. Le prophète Daniel, ou Daniel, en arabe Daniel, est cité dans les Qisas al-Anbiya de Ibn Kathir, rahimahullah. Dans les Qisas al-Anbiya de Ibn Kathir, si vous lisez vers la fin, vous verrez il y a un prophète dont le nom est Daniel, Nabiullah Daniel alayhi salam. Il n'y a pas de prophétie dans les livres des chrétiens et des juifs qui annonce clairement l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que celle qu'on trouve dans les livres du prophète Daniel. Donc nous avons choisi pour vous quelques versets du chapitre 2, deuxième chapitre du livre de Daniel, et aussi du chapitre 7 du livre de Daniel. Parce que ce sont 2 prophéties jumelles. Ce sont 2 prophéties jumelles. C'est-à-dire, pour comprendre la première prophétie qu'on trouve dans le chapitre 2, nous devons également comprendre la seconde prophétie qu'on trouve dans le chapitre 7. Parce que les 2 prophéties marchent ensemble. Car le chapitre 7 est le pendant du chapitre 2. Et dans le chapitre 7, nous trouvons des éléments nouveaux, n'est-ce pas, qui nous permettront, n'est-ce pas, de comprendre facilement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans les livres des Juifs et des chrétiens. Et je sais qu'en hébreu, dans les livres des Cantiques, dans son chapitre 5, verset 10, Muhammad a été nommément cité en hébreu. Le terme utilisé était Muhammadim. Muhammadim. Même Ha, même Dalet, Yod, même en hébreu. Muhammadim. Mais comme le disait mon cher et mon maître Ahmed Didat, rahimahullah, il disait que les chrétiens ont traduit ces noms. Et dans leur traduction, ils ont détourné le lecteur de la Bible, n'est-ce pas, de la prophétie ou la vérité, n'est-ce pas, qui était énoncée dans ces versets de la Bible en hébreu et dans lesquels Muhammad était nommément cité. Mais, bien qu'aujourd'hui, il y a aussi l'évangile de Barnabé, certains d'entre vous en ont entendu parler, l'évangile de Barnabé, mais qui avait été déclaré apocryphe par l'Église catholique romaine. Et c'est là à l'époque du pape Grégoire VII. Mais bien qu'ils ont cherché à cacher la vérité, mais Dieu a confirmé la véracité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible judéo-chrétienne. Elle existe jusqu'à ce jour. Donc je vous demanderai de bien vouloir suivre attentivement la lecture de ces 2 chapitres de la Bible qui nous sera faite par notre frère Mustafa, et après cela nous passerons
n'est-ce pas, à l'interprétation de ces deux chapitres pour voir comment il nous annonce l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi la victoire de l'islam sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Je disais donc que nous allons devoir lire chapitre 2 du livre de Daniel. Chapitre 2 du livre de Daniel à partir du verset 26 et jusqu'à verset 45. Je me dois aussi de me mettre debout. Ce serait, les caméramans auront un problème parce que je suis obligé de me mettre debout pour expliquer ces deux prophéties. Parce que ce sont des symbolismes prophétiques qu'on ne peut comprendre qu'avec des illustrations. N'est-ce pas? Ok. Le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, l'ancien Irak, le roi Nabuchodonosor, cette prophétie nous dit, il a eu un songe. Et le songe était celui d'une statue immense, une grande statue. Il faut le suivre très attentivement. Parce que ce sont des symbolismes prophétiques. C'est une statue, mais en réalité, ce n'est pas une statue. Mais comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le Mi'raj, il a vu une femme qui portait de l'or, diamants, ainsi de suite. Il a demandé à Jibril alayhi wa sallam, qui est cette femme-là? C'est-à-dire, si Jibril ne lui avait pas révélé la véritable identité de cette femme, certains de nos imams avaient dit peut-être non, c'est la femme que le prophète épousera aujourd'hui. Vous comprenez? Pour que cette femme fera partie des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu une femme, mais Jibril alayhi wa sallam lui a dit ce n'est pas une femme, c'est le monde avec ses tentations. Et cette femme a appelé le prophète. Et le prophète n'a pas répondu à son appel. Et Jibril lui a fait savoir que celui qui avait répondu à son appel, toute sa communauté se serait égarée du poids de l'air. Parce que cette femme que vous avez vue n'est pas une femme, mais le symbolisme du monde avec toutes ses tentations. Et nous sommes ici en face d'une terminologie prophétique. On nous dit que le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, l'antique Irak, a eu un songe. Et dans ce songe, il avait vu une grande statue. Et la statue avait une forme humaine, comme un être humain. La tête de cette statue était d'or, c'est-à-dire en or. La poitrine et les bras étaient d'argent, c'est-à-dire en argent. Le ventre jusqu'au cuivre était d'airain ou de cuivre. Les jambes, je vous dis ici, je dis, étaient des fers. Et les pieds de la statue, une partie était de fer et une autre partie était d'argile. Pendant qu'il considérait la statue, il est resté basé devant la statue parce que c'était une grande statue. Il a vu aussitôt une pierre, une petite pierre, s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue frapper le pied de la statue. La statue s'est écoulée, elle s'est transformée en poussière. Quand la pierre qui a frappé le pied de la statue, elle a commencé par devenir une grande montagne